Les amis, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Depuis la dernière fois, moi ça va super. Aujourd'hui, on va parler de la victoire du Paris Saint-Germain lors du trophée des champions, 2-0 contre Toulouse. On perd pas plus de temps et on attaque. Premièrement les amis, on va vite dans le plat. Le Paris Saint-Germain a été dominateur du début jusqu'à la fin. Malgré le fait que les Toulousains ont eu des énormes occasions, et je dirais même qu'ils ont eu parfois des occasions encore plus dangereuses que les Parisiens. Mais les amis, dès les premières minutes de jeu, Lee Kang-in va débloquer le match grâce à une superbe action dont notamment Ousmane Dembélé est le passeur décisif, ce qui permet aux Parisiens de tranquillement mener 1-0. Par la suite, les Parisiens ont l'occasion de faire le break au cours de différentes actions, mais ils n'arrivent pas à le faire. Et en face, les amis, eh bien Toulouse va avoir des opportunités, les amis. Des opportunités très très nettes. Et là, on va s'attaquer à la défense. En quelques mots, Skriniar, pas rassurant, hein, Skriniar. Skriniar, c'est toujours aussi fébrile, peu convaincant également. Bon, ça laisse un peu à désirer quand même, hein, Skriniar. Mais, notamment, heureusement que Donnarumma était présent. Parce que, oui les amis, Donnarumma a été incroyable lors de ce match-là. Excusez-moi. Puisque c'est lui qui va sauver à de très très nombreuses reprises le Paris Saint-Germain des multiples offensives toulousaines qui se sont montrées extrêmement dangereux également. Par la suite, les amis, juste avant la mi-temps, qui est-ce qui va broyer et pulvériser les espoirs de Toulouse? Et c'est bien entendu l'inévitable capitaine tricolore, à savoir Kylian Mbappé, qui inscrit un but, un classique, comme d'habitude, sans forcer, et qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0 juste avant la mi-temps. Ensuite, en seconde mi-temps, le club toulousain va se montrer de nouveau très dangereux. Il y aura notamment d'énormes opportunités. Au niveau défensif, côté parisien, ça va un peu flancher par moment. Mais comme je vous disais juste avant, Donnarumma était trop fort. Donnarumma, c'était la muraille. La muraille Donnarumma. Rien ne passait. Il était sur tous les ballons. Et malgré la bonne volonté du club toulousain, ils n'arriveront pas à marquer ce but. Ils auraient peut-être et probablement même relancé. Même dans le temps additionnel, Donnarumma, superbe, des envolées spectaculaires. Il était présent, il était concentré pour ce trophée des champions. En tout cas, ça se voit et ça fait vraiment du bien pour le PSG d'avoir un gardien aussi performant. Je l'aurais même d'ailleurs nommé homme du match pour tout ce qu'il a fait. Mais les amis, assez parlé de Donnarumma. Pour résumer, le Paris Saint-Germain va s'offrir son 12e, si je ne me trompe pas, trophée des champions de son histoire. C'est tout simplement un record. Aucun club français n'a fait mieux que le Paris Saint-Germain, les amis. Donc, en conclusion, les hommes de Luis Enrique débutent l'année 2024 en apothéose avec une belle victoire et surtout un premier trophée sous l'ère Luis Enrique. Oui, c'est important de le dire et les joueurs majoritairement ont plutôt livré de bonnes prestations, hein, malgré les offensives toulousaines qui étaient parfois dangereuses. Mais le Paris Saint-Germain, on sentait qu'ils avaient la maîtrise, la possession était en leur faveur et puis ils ont su gérer, hein, tout simplement les faux rythmes plutôt, et au final s'imposer tranquillement contre le club toulousain 2-0. Voilà les amis pour ce débrief qui avait opposé donc le Paris Saint-Germain au FC Toulouse avec la victoire du PSG 2-0 lors du trophée des champions. La vidéo est désormais terminée, donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez surtout pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette rencontre-là. N'hésitez pas aussi à liker, je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir.
Et surtout, n'hésitez pas de commander mon livre broché disponible sur Amazon qui retrace notamment le parcours de Lionel Messi. Je compte sur vous, le lien dans la barre de description, comme je viens de le dire. Et nous les amis, on se retrouve très vite et avec impatience pour de nouvelles vidéos que je ferai un plaisir de faire votre compagnie comme d'habitude. Allez, peace!